Bonjour à tous, je suis Flavio Bonnet, enseignant pour la clinique du coureur et aujourd'hui c'est mon 5 minutes de vidéo, let's go! Alors j'aimerais revenir sur certaines choses qu'on voit passer sur les réseaux sociaux qui nous semblent parfois adressées, du style il faut que tout le monde court sur l'avant-pied ou il faudrait que tout le monde court à 180 pas par minute. Donc j'aimerais rappeler dans cette vidéo quelques faits scientifiques qui sont désormais bien documentés. Premièrement, la majorité des coureurs courent avec une attaque talon. Et ça, c'est essentiellement dû à la chaussure. Deuxième point, il semblerait que ce soit la chaussure qui soit la raison principale de l'angulation du pied au sol. Plus votre chaussure sera maximaliste, plus la probabilité que vous attaquiez avec un talon loin en avant du centre de gravité et avec une grosse angulation est forte. Point numéro 3, la majorité des très bons coureurs courent quand même sur le talon, mais leur attaque du pied au sol est beaucoup plus fermée. Ils ont, eux, ce qu'on appelle un talon proprioceptif ou talon subtil, avec une angulation du pied au sol qui est proche du pied à plat. Point numéro 4, lorsque l'on regarde les coureurs d'élite, plus on se rapproche de l'avant du peloton, plus la probabilité qu'il soit médio-pied ou avant-pied augmente. La proportion d'attaqueurs avant-pied et médio-pied augmente plus on va à l'avant du peloton. Point numéro 5, dans la population générale des coureurs, la proportion de coureurs avant-pied chaussés est extrêmement faible, généralement moins de 5%. Alors, est-ce que vous devez courir sur l'avant-pied ou sur le talon ? Sachez déjà que, quoi qu'il en soit, ça n'aura pas une grosse influence sur le risque de blessure, dans la mesure où vous êtes extrêmement progressif dans votre progression en course à pied. En effet, il y a un très faible niveau de preuve actuellement pour dire qu'il vaut mieux courir sur l'avant-pied ou sur le talon. Cependant, on n'a aucun argument dans la littérature scientifique aujourd'hui pour recommander une forte attaque talon. Ensuite, on va distinguer différents cas. Si vous n'êtes pas blessé actuellement, je ne vous recommande pas de changer de foulée ou de changer de chaussure. Vous allez être très progressif dans la progression de votre entraînement, dans l'augmentation du volume et de l'intensité notamment, et tout se passera bien. Par contre, si vous êtes blessé au niveau du genou, de la hanche et du dos, vous allez bénéficier de changer de biomécanique et de changer de chaussure pour une chaussure plus minimaliste. En effet, on sait qu'en passant sur des chaussures minimalistes, ça va changer votre biomécanique de course et généralement diminuer les contraintes mécaniques sur les zones sensibles. Et la plupart du temps, ça s'accompagne d'une réduction des symptômes sur les zones qui posent problème. Vous pourriez vous référer également à nos programmes de course pour reprendre la course à pied qui sont sur le site de la clinique du coureur. Enfin, une autre très bonne façon de diminuer les contraintes sur l'ensemble du membre inférieur, c'est d'augmenter la cadence. Alors non, il ne faut pas que tout le monde court à 180 pas par minute comme des fois on veut nous le faire dire. Ce qu'on sait, c'est que si la cadence est faible, elle est généralement induite par la chaussure, qui est parfois trop maximaliste et trop lourde, et que de se diriger vers une chaussure plus légère et plus fine, un petit peu plus minimaliste, a tendance à augmenter la cadence. Et on sait que l'augmentation de la cadence va diminuer les contraintes mécaniques et que généralement ça s'accompagne d'une réduction des symptômes dans la mesure où vous intégrez tout ça de façon extrêmement progressive. Donc si vous êtes blessé de façon persistante et ou récurrente sur des zones proximales, vous pourriez bénéficier de changer la chaussure et d'augmenter un petit peu la cadence. Et attention, c'est la confusion la plus fréquente que je vois chez les professionnels de santé, où on confond cadence et vitesse. Je vais chercher à augmenter la cadence, le nombre de pas par minute pour une même vitesse, et ça a tendance à diminuer les contraintes à chaque appui. Alors voilà, en conclusion, je vous invite à rester pragmatique et non pas dogmatique. La plupart du temps, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on observe. Quand on diminue les contraintes mécaniques en changeant la biomécanique et ou la chaussure, on observe une réduction des symptômes, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Il faut toujours avoir une appréciation globale du patient, en sachant et en gardant à l'esprit que la douleur est cette expérience sensorielle, émotionnelle désagréable, enregistrée par des stimuli réels ou potentiels, et que c'est affecté par énormément de dimensions, et même chez les athlètes, et probablement surtout chez les athlètes. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile et qu'elle vous aura plu. Je vous invite à la partager pour diffuser ces connaissances-là. Et je vous invite à visiter le site de la clinique du coureur, notamment l'onglet littérature sur lequel vous retrouverez toutes les citations qui ont composé ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bon confinement à tous.